Dans cette vidéo, on se retrouve pour un haul Rosalind. Et on commence par cette jolie teinte qui porte le numéro 7. C'est un joli argenté pailleté. Il est assez opaque même dès la première couche comme vous pouvez le voir. Et avec la deuxième couche, il est vraiment très opaque et magnifique. On continue avec la teinte R12 qui est aussi un vernis pailleté. Il est un peu plus difficile à appliquer, mais il est aussi très joli. On dirait que c'est à peu près le même, mais en fait celui-ci a des petites paillettes qui sont holographiques. Vous le verrez, voilà, sur le plan là, on voit que les paillettes sont multicolores. Très joli. On continue avec la teinte A171. C'est encore un pailleté, un peu avec des paillettes rose gold. Il est aussi très joli. Alors tous ces vernis, vous pouvez les appliquer uniquement seuls, donc avec 2 couches au moins, ou alors sur une base colorée, en une seule couche juste par-dessus. Il faut quand même appliquer un top coat après. Voilà, vous pouvez voir, très joli rose pailleté, rose gold plutôt. Ensuite on continue avec la teinte R03. Encore un pailleté, vous inquiétez pas, après il y en a d'autres. C'est aussi un peu un rose, mais comme avant, avec des paillettes un peu multicolores. Très joli. C'est la teinte R03. Alors je tiens à vous préciser que je ne suis pas du tout prothésiste ongulaire. Je fais ça juste par passion. Voilà, donc vous pouvez voir aussi donc un rose pailleté avec des paillettes multicolores, magnifique. On commence avec les teintes colorées. Là vous avez la teinte 37, qui est un rose beige je dirais. Alors vous voyez que dès la première couche il est très opaque. À la limite on pourrait mettre une seule couche, ça suffirait amplement. Donc voilà. J'ai quand même mis une deuxième couche parce que en général j'applique tout le temps les vernis semi-permanents en 2 couches. Mais honnêtement ça aurait même pas été nécessaire. Voilà, vous pouvez le voir. C'est un rose pâle qui tire un peu vers le violet, très joli, vraiment. Donc la teinte 37. Ensuite la teinte 2606, c'est un joli bordeaux, oui. Très joli, par contre celui-ci il est un peu moins opaque que le premier, mais en 2 couches, très bien. Là vous voyez sur la première couche il est bien, mais en deuxième couche encore mieux. Alors par contre, ce qui est bien avec les vernis Rosalind, c'est qu'ils s'appliquent vraiment de façon uniforme. On n'a pas besoin de les travailler pendant 40 ans, vraiment très bien. Tous ces vernis viennent du site AliExpress. Je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos. Après concernant les prix, comme tous les vendeurs AliExpress ça change plus ou moins. Mais en tout cas tous les vernis sont entre 80 et 80 centimes pardon, et 1,50 € je dirais. Voilà, on passe sur un vernis violet, pastel, la teinte 2552, très opaque comme vous le voyez dès la première couche. En fait, sur tous les vernis clairs, ils sont directement très opaques, c'est génial. Donc voilà, je vous montre à chaque fois l'application, mais c'est assez long. Voilà. Super couleur pour l'été en tout cas. Ensuite on continue avec la teinte 2561 qui est un prune, très joli. Mais bon, comme vous le voyez encore une fois, c'est une couleur un peu plus foncée et elle n'est pas opaque dès la première couche, il faut au moins appliquer 2 couches. En tout cas, très joli aussi. Pour le printemps, été, magnifique. Je vous montre à chaque fois sur le doigt pour que vous voyez à peu près comment ça rend en réalité quoi.
Voilà, on part sur la teinte 24-60 qui est un rose, rose un peu bonbon. Très joli aussi encore. Assez opaque dès la première couche. Mais bon, comme d'habitude, on met une deuxième couche. Donc ce sont des vernis qui nous coûtent vraiment pas cher. Par contre, je vous avouerai que je ne sais pas s'ils sont aux normes CE ou pas. Donc ce que je conseille, c'est d'appliquer une bonne base surtout avant et une bonne finition. Voilà, on passe à la teinte 26-05 qui est juste une sous-teinte en dessous du bordeaux précédent. Très jolie aussi, un tout petit peu plus clair du coup. Vraiment, ils sont très très agréables à travailler, c'est un pur bonheur. Et voilà, encore une fois sur l'ongle pour voir comment ça fait. On passe à la teinte 35 qui est une couleur claire nude. Oui, un nude un peu qui tire vers les marronnés. Très très joli encore une fois, en 2 couches comme d'habitude. Et sur le doigt. Ensuite on passe à la teinte 24-53 qui est un rose. Il ressemble un peu au rose précédent. C'est vrai que sur le nuancier après quand on les met côte à côte on le voit. Mais ils ont quand même un petit sous-ton de différence. Alors je sais pas si les vidéos comme ça plairont, mais j'aime bien en faire. Du coup je vais continuer de toute façon pour moi, et puis je pense que je continuerai de les poster sur YouTube. On passe à la teinte 25-19, qui est un mauve. Très joli. Alors j'ai pas vraiment vu de revue sur cette marque, donc Roseline, qui est une marque qu'on trouve sur AliExpress. J'ai pas vraiment vu de vrai haul, crash test sur YouTube, du coup je me suis dit allez pourquoi pas, lance-toi. Et voilà. Pour l'instant j'ai testé que cette marque et Ongle 24. Et je dois vous dire que je préfère ceci à Ongle 24. On passe à la teinte 26-07 qui est un rouge. Alors à la première couche il n'est pas très opaque, franchement il faut vraiment en mettre 2. Comme vous pouvez le voir à l'image, on voit les petits traits encore de transparence. Voilà, au bout de 2 couches il est très très joli et assez opaque. On passe à la teinte 02 qui est un blanc, un indispensable. Très joli en une couche, vous voyez, il est parfait. Une couche suffit, franchement, j'en ai quand même appliqué 2, mais ça suffirait. On passe à la teinte 03, un noir cette fois-ci, encore un indispensable. Par contre, des fois, vous voyez, il faut replonger le pinceau. Même si on l'applique en fine couche, le pinceau ne prend pas énormément de matière. Alors d'un côté, c'est bien, comme ça on met pas des couches trop épaisses. Mais des fois que c'est vrai, ça serait pratique que le pinceau en prenne un peu plus pour pouvoir bien uniformiser l'ongle. Alors, on dirait sur les images qu'il n'est pas totalement opaque, mais il est vraiment très opaque. Hein. Merci à tous. Je vous mets le lien du site en barre d'infos et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup.